Bon, merci. À la suite des collègues, donc, je vais juste parler de quelques spécificités liées, de quelques spécificités du CTS-MPC. Alors, concernant les publications, pour l'AFMA et l'AFCR. Alors, pour l'AFMA, de façon générale, le candidat doit avoir publié 4 articles scientifiques dans des revues différentes, à comité de lecture ou à comité scientifique. Donc, c'est ça qui est nouveau. Parce que dans l'ancien guide, pour passer maître assistant pour le CTS-MPC, on demandait juste 2 articles à comité de lecture dans 2 revues différentes. Il n'y avait que ça comme condition. Mais ça a changé. Avec le nouveau guide, non seulement le nombre a augmenté parce qu'on passe de 2 à 4, mais sur les 4, il faut au moins 2 articles dans des revues indexées. Il faut un article au moins hors thèse. Et il faut être premier auteur sur au moins 2 publications. Donc, si vous voyez bien, entre le nouveau guide, entre l'ancien et le nouveau guide, en tout cas, en termes de publication, les conditions ont été vraiment, les conditions sont évoluées et puis grandement. On passe de 4 articles, on passe de 2 articles à 4. Maintenant, il faut que 2 articles soient dans des revues indexées, il faut un article hors thèse et il faut être premier auteur sur un article. Alors ça, c'est pour l'AFMA. Pour l'AFCR, c'est l'équivalent de l'AFMA, mais ça, c'est pour les chercheurs. Pareil, il faut 4 articles, au moins 2 articles dans des revues indexées, un article hors thèse, et il faut être premier auteur sur 2 publications. Mais en plus, il faut 4 fiches techniques, documents de vulgarisation ou de valorisation. Ça, c'est pour la LAFMA. Alors, pour la LAFMA, pour avoir maintenant la cote A, ce qui a changé, c'est qu'en plus de ce qui est exigé pour être éligible à la LAFMA ou à la LAFCR, le candidat doit avoir au moins 2 articles indexés. Ça veut dire que donc, non seulement il faut les 2 indexés pour passer, mais il faut 2 autres indexés. Ça veut dire qu'il faut 4 articles indexés pour avoir la cote A. Et il faut une communication avec preuve jointe au dossier de candidature. Ça, c'est pour l'attribution de la cote. Alors, pour la LAFMC, je rappelle, hein, avant, ce qu'on demandait, c'est 5 publications dans des revues différentes, dont 3 dans des revues indexées. Maintenant, ce qui est demandé, c'est 7 articles. Au moins dans 3 revues différentes à comité de lecture, au moins 5 articles dans des revues indexées. Il faut être premier auteur sur au moins 4 articles et au moins 2 articles hors thèse. Donc, si vous voyez bien, ce qui a grandement changé en dehors du nombre, on passe de 5 à 7, ça, ce n'est pas un gros problème. Le fait qu'on demande 2 articles hors thèse, ce n'est pas un gros problème. Le fait qu'on demande 5 articles indexés, ce n'est pas un gros problème. Mais ce qui est un problème ici, et ce qui a vraiment changé les conditions, en tout cas en termes de publication, c'est le fait que dans le nouveau guide, il faut au moins maintenant 4 articles. Il faut être premier auteur sur 4 articles. Quelqu'un peut se retrouver avec une vingtaine d'articles hein, dans des revues indexées et tout, mais malheureusement, il n'est que premier auteur sur 3 articles. Ça veut dire que donc, celui-là ne remplit pas cette condition. Et que cette année, hein, ça c'est quelque chose que je peux dire maintenant, ça dit que quand on travaillait cette année au sein de notre CTS, concernant l'AFPT, pardon, l'AFMA et l'AFMC, chaque fois qu'on inscrivait quelqu'un, on regardait si c'était le nouveau guide
qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est en ce moment que vraiment qu'on voit que les conditions, en tout cas pour ces deux grades, l'AFMA et l'AFMC, vraiment, les changements ne sont pas minimes. Les changements ont été énormes. Bon, de toutes les façons, 2024 sera la première année et on verra ce que ça donne. Et il faut 2 communications avec preuve jointe. Ça, c'est toujours pour l'AFMC. Donc, en résumé, il faut 7 articles. Sur les 7, il faut 5 dans des revues indexées. Il faut être premier auteur sur 4 articles. Il faut 2 articles hors thèse et il faut 2 communications avec preuve jointe. Il y a beaucoup d'intersections si on parle en langage mathématique. Et c'est pareil aussi pour les chercheurs. Il faut 7 articles, dont 5 dans des revues indexées, premier auteur sur 4 articles, au moins 2 articles hors thèse, 2 communications et il faut 7 fiches techniques ou documents de vulgarisation ou articles de valorisation. Pour l'attribution de la cote, alors il faut 5 articles dans des revues indexées. Non. Alors, pour l'attribution de la cote, il faut avoir au moins 3 articles indexés. Ça veut dire qu'en plus des 5 qui sont demandés, il faut ajouter 3 autres articles indexés. Avoir au moins 2 communications aussi, en plus des 2 qui sont demandés. Et pour les chercheurs, en plus des 7 fiches techniques, il faut ajouter 3 autres. Donc, si vous voyez bien, pour l'AFMC, pour avoir la cote A, au lieu de 5 articles indexés, il faut avoir minimum 8 articles indexés. Pour les communications, il faut minimum avoir 2 communications. Et pour les fiches techniques, il faut minimum avoir 10 fiches techniques pour avoir la cote A. Alors, pour les candidats à une inscription sur la LAFPT, alors ici, le nombre d'articles demandés, c'est 8 articles, au moins dans 4 revues différentes, en comité scientifique ou de lecture dans la discipline ou la spécialité du candidat, dont au moins 6 dans des revues indexées. Donc, sur les 8 articles, il faut 6 dans des revues indexées. Il faut 4 communications avec preuve jointe au dossier. Et c'est pareil pour les chercheurs. Il faut 8 articles, dont 4 dans des revues indexées. Il faut 4 communications et il faut 8 fiches techniques, documents de vulgarisation ou de valorisation. Alors, pour les encadrements pour l'AFPT, alors il faut 2 thèses pour les candidats dont les institutions disposent d'une formation doctorale ou pour les candidats dont l'établissement ne dispose pas d'école doctorale, mais ayant une convention avec un établissement qui en possède. Donc, quand votre université a une école doctorale ou bien a signé une convention avec une université qui a une école doctorale, ce qui est demandé, c'est 2 thèses encadrées seules. Quand vous êtes dans une université qui n'en dispose pas, alors il faut 4 co-directions de thèse. Et que ici, maintenant, il faut noter que la co-direction doit autant que possible concerner l'université d'appartenance du candidat et une autre université. Ça veut dire que ce qu'on ne veut pas, que vous encadrez, mais ça veut dire que vous êtes co-directeur, mais dans une thèse de 2 autres universités, par exemple, 2 universités autres que ton université d'appartenance. Ici, ce qui est demandé, quand vous co-encadrez, c'est entre ton université et une autre université. La co-direction ou co-diplomation doit faire l'objet d'un accord préalable entre les 2 institutions. Alors ça, c'est pour les encadrements de thèse. Mais pour les encadrements de mémoire, de master, alors cette convention n'est pas exigée. Quelqu'un qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis peut bien encadrer des mémoires de master à l'université chez Hamidou Kane, sans qu'il y ait accord ou bien une convention entre ces 2 universités. Ça, c'est pour les encadrements de mémoire, de master. Mais tous les actes liés à l'encadrement,
l'attestation d'encadrement, les PV, c'est les PV qui nous viennent de l'université d'appartenance de l'étudiant. Mais par contre, pour les encadrements de thèse, il faut fondamentalement qu'il y ait une convention entre les deux universités.